Bonjour et bienvenue dans cette série de tutos. Je suis le docteur Audrey Dejong et j'ai l'honneur de travailler dans le service du professeur Samir Jaber, tous les deux au CHU de Montpellier. Les objectifs de ce tuto sont de répondre aux questions les plus fréquemment posées par les utilisateurs de respirateurs de réanimation en vous donnant donc des questions courtes et des réponses courtes. On parle de plus en plus d'oxygénothérapie. Est-ce qu'on peut faire de l'oxygénothérapie, qu'elle soit bas ou haut débit, sur un respirateur de réanimation? Sur les derniers respirateurs de dernière génération, on dispose de cette fonctionnalité qui est très intéressante. Comme ça peut éviter d'acheter d'autres dispositifs. Alors comment ça marche? Ici, on a un exemple qui est en aide inspiratoire. Le plus souvent, on va l'extuber. Donc ce patient, supposons qu'on l'extube. Donc il est retiré, là on le voit qu'il est en aide inspiratoire, ça clignote. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ensuite dans le menu ici, arrêter la ventilation et vous voyez sonde VNI thérapie. Donc vous mettez thérapie oxygène, vous le validez. Une fois qu'il est validé ici, vous allez mettre le respirateur en veille. Et une fois que le respirateur est en veille, donc on va regarder ici la FiO2 et le débit. Ce sera les deux paramètres qu'il faudra régler. La FiO2 délivrée et le débit qui pourra aller jusqu'à 50 litres minute. Et on va changer le circuit du patient. Ici, on a la branche INSPI et le circuit INSPI en bleu, la branche EXPI et le circuit en blanc. On va enlever la branche expiratoire que l'on voit ici. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Vous l'avez ici, c'est simple. On enlève cette partie d'ici, voilà. On le met de l'autre côté chez le patient. On retire complètement donc cet aspect. On peut le garder ça pour tout à l'heure si jamais le patient doit être réintubé ou plus tard. Et là, on a donc finalement tout simplement un robinet d'oxygène, l'oxygène qui arrive, qui passe à travers le respirateur et qui va passer à travers l'humidificateur chauffant. Donc l'oxygène va être humidifié et réchauffé et ensuite on le retrouve ici sur cette branche chez le patient avec la canule d'oxygène que tu vois là. On peut ensuite donc régler la FiO2 et le débit d'oxygène et lancer donc la thérapie comme on voit ici. Et là dans ce cas-là, on peut régler la FiO2 que l'on souhaite. Si on souhaite, si c'est un patient hypoxique, on peut aller à 100%. Et si on veut des hauts débits, là on l'entend, on peut aller jusqu'à 50 litres, ce qui peut être intéressant chez des patients très hypoxiques et peu ou pas hypercapniques. D'ailleurs, on entend bien le patient qui reçoit maintenant de l'oxygène. Merci beaucoup. Merci.